Bienvenue à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour faire le tour de la planète football. Avec nous notre consultant Manu Petit. Manu, bonsoir, vous êtes en duplex depuis Cognac-Jet. Bienvenue à vous. Bonsoir à tous. Et puis Lise Barhamoum avec moi en plateau, nous ferons le tour de la presse ensemble. Surtout, restez avec nous car nous avons un très beau programme ensemble aujourd'hui. 26e journée de Liga, il y a eu des surprises et du suspense ce week-end puisque le Real Madrid a perdu sur le terrain de Bilbao 1-0 et le Barça n'a pas raté l'occasion en écrasant le Rayo Vallecano 6-1. Les Catalans sans Neymar blessé, mais avec un Messi auteur d'un triplé et Suarez avec 2 buts reprennent la première place du classement. Valence et l'Atlético n'ont pas su se départager au Calderón, 1 but partout, Séville l'emporte. Face à la Corogne sur un score fleuve, 4-3, belle victoire également de Villarreal, 4-1 sur le Celta Vigo. Et ce sont les 3e et 4e meilleures équipes de l'histoire de la Liga. Et cette année, ils se battent encore tout en haut du classement au Vicente Calderón. L'Atlético Madrid a reçu Valence pour un match au sommet de cette 26e journée de Liga. Les deux outsiders de cette saison ont partagé les points avec un match nul, 1 partout. Manu, personne n'est prêt à céder quoi que ce soit cette saison en Espagne. Oui, enfin, c'est compliqué d'exister aussi derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, même si l'Atlético, ces 2 ou 3 dernières années, fait plus que rivaliser avec eux. Mais c'est vrai que ce match allait déterminer si l'Atlético pouvait décrocher Valence et pouvoir continuer à mettre la pression sur ses 2 poursuivants. Mais il n'en est rien parce que même s'ils ont mené au score dans ce match, ils ont manqué quand même de liant dans le jeu collectif, dans la fluidité au niveau de l'attaque. Je pense que Griezmann leur a fait beaucoup défaut hier. Son absence a montré cruellement justement le manque d'implication, notamment en termes de mouvement de fluidité technique. En tout cas, ils sont spécialistes pour faire déjouer les grosses équipes de la Ligue 1. Oui, exactement. Donc, l'Atlético qui était quand même un expert dans ce petit jeu-là, donc à force de jouer le FC Barcelone, Madrid ou même les grands d'Europe, Valence est en train de construire une très très belle équipe, très jeune, avec un énorme potentiel en devenir. Donc, ça s'annonce vraiment l'année prochaine, s'annonce palpitante déjà. Et puis en tout cas, en Espagne, il faut le préciser, en cas d'égalité de points en fin de saison, c'est le résultat direct qui compte. Et au match aller, Valence s'est imposé 3-1. Est-ce que ça compte pour la qualification en Coupe d'Europe ? Ça peut compter, mais je pense qu'il y a encore pas mal de matchs à jouer. Donc d'ici là, je crois qu'il va falloir quand même que les 4 devant, Barcelone et le Real, vont lutter pour le titre. L'Atlético et Valence vont lutter pour la 3e, 4e place, ce qui globalement est quasiment la même chose en Espagne. Donc je pense que il n'y a pas simplement un seul match qui semble intéressant. C'est combien de matchs justement les équipes vont pouvoir engranger un maximum de points. Ça sera vraiment très difficile à faire le compte. Et maintenant, on va parler du Barça, comme on l'aime, le Barça. Les hommes de Luis Enrique sont de retour en tête du championnat espagnol. Ils viennent d'achever une semaine de rêve. Ils ont tout simplement étrillé leur adversaire, aussi bien en Coupe du Roi qu'en Liga. Le chemin de la Ligue des Champions semble aussi bien plutôt engagé. Luis Suarez déploie la pleine mesure de son talent. Quant à Messi et Neymar, il continue de nous faire vibrer. On regarde tout de suite votre reportage, Lise Barhamoum, puis on en parle ensemble après. Le Barça vient de signer une semaine exceptionnelle. Il ira en finale de la Copa del Rey grâce à sa victoire contre Villarreal et vient de terrasser le Rayo Vallecano 6-1 en Liga. Déjà vainqueur 3-1 à l'aller, le Barça s'est qualifié pour l'ultime étape de la Coupe du Roi en s'imposant sur le même score mercredi à Villarreal. Le milieu Sergio Busquets est sorti pendant le match sur blessure. Le club catalan jouera donc le titre face à l'Athletic Bilbao fin mai. Malgré cette belle victoire, l'état-major blaugrana ne semble pas focalisé sur cette compétition. Nous allons jouer la finale contre un rival dangereux. Nous commencerons à y penser quelques jours avant. Pour le moment, nous ne sommes pas concentrés sur la Copa del Rey. Nous mettons toute notre attention sur la Liga et sur la Ligue des Champions. Ce sont les 2 compétitions pour lesquelles nous devons nous battre et remporter le titre. Ça va être difficile à cause de toutes les autres équipes de très haut niveau qui ont aussi leur chance. Justement, en Liga, le Barça a décimé le Rayo Vallecano. Les Catalans reprennent ainsi la tête du championnat pour la première fois depuis 4 mois. Un accomplissement en partie obtenu grâce à l'échec cuisant de l'éternel rival du Real Madrid face à Bilbao 1-0. Devant 87 000 spectateurs, les Barcelonais ont terminé la rencontre à 10 contre 10, Tito et Dani Alves ayant été expulsés.
Fidèle à lui-même, le grand Léo Messi a offert un triplé à ses supporters. Déjà buteur lors de l'aller, l'Argentin retrouve Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs de la Liga avec 30 réalisations. Encore plus impressionnant, après 38 rencontres jouées toutes compétitions confondues, il a été impliqué sur 63 buts. Grâce au duo Xavi-Iniesta, Luis Enrique a permis aux siens de tenir le ballon, ce qu'il avait anticipé avant le match. Nous avons besoin de posséder le ballon pour nous défendre, l'avoir et le garder, même dans la zone de nos adversaires, le plus loin possible de nos cages, pour leur mettre le plus de pression possible. Voilà nos armes, la possession du ballon sur le terrain. Mais l'homme du match a sans conteste été Luis Suarez. L'Uruguayen a trouvé le rythme depuis quelques semaines. Il a ouvert le score et fermé la marque. Au total, il a été impliqué sur 18 buts lors de ses 15 derniers matchs joués. Vainqueur de Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des Champions 2-1, le Barça semble bien parti pour signer un parcours de rêve, à la fois en C1, en championnat national et même en Coupe du Roi. Alors on vient de le voir dans le reportage. En championnat, le Barça a repris la main. En Coupe du Roi, ils sont en finale où ils rencontrent l'Athletic Bilbao, d'ailleurs comme en 2012 et en 2009. Et puis en Ligue des Champions, c'est bien parti pour rejoindre les quarts de finale. Alors c'est beau, ça brille, ça marque beaucoup de buts. Mais est-ce que le Barça a l'effectif suffisamment solide pour tout gagner cette saison, Manu ? Je crois qu'ils sont en train de monter justement depuis le début de l'année. C'est 17 matchs, 15 victoires, 2 défaites simplement. Je crois qu'ils sont à 42 buts marqués, 14 encaissés. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de voir Real Madrid de la première partie de saison. J'ai l'impression que le Real Madrid a servi justement sur la surmotivation des Barcelonais dans ce début d'année. Et donc la comparaison aussi est valable de l'autre côté parce que Madrid, depuis le début de l'année, est méconnaissable. C'est plus la même équipe. Moi, je pense qu'ils sont capables, mais j'avais mis un bémol. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Valérie, en début de saison sur le Barça, en leur disant qu'ils n'étaient pas suffisamment armés défensivement pour pouvoir lutter contre les grandes équipes, notamment dans la Champions League. Je reste persuadé que malgré ce trio d'attaque, Neymar, Messi et Suarez, ils sont capables de performer n'importe quelle défense. Mais je suis persuadé qu'ils sont capables de prendre aussi beaucoup de buts. Alors justement, cette embellie du Barça, Lise Barenbaum, c'est peut-être dû à l'influence d'un homme. En tout cas, il y a eu le limogeage de Zubizarreta et Barcelone a choisi de faire confiance à un nouvel homme, un homme de réseau, un Italien, Ariedo Breda, qui a aidé à construire la grande équipe du Milan AC pendant 28 ans. Il a été écarté par la fille de Silvio Berlusconi et donc il arrive en Espagne pour aider les Blaugrana pour l'année 2016, une année compliquée puisque je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit de recruter de nouveaux joueurs. Donc il cherche dans l'équipe B à engager de jeunes joueurs. En tout cas, il va devoir aider le club à définir toute sa nouvelle stratégie. Alors Messi, on va parler de lui quand même, il explose tous les records et qui lui rend hommage ? Eh bien les femmes. Oui, alors là en l'occurrence c'est une actrice ukrainienne, Natalia Kozenova, qui lui voue un véritable culte. Donc elle a décidé de se faire tatouer en couleur le visage de l'Argentin sur le torse. On ne sait pas si ça va l'aider à obtenir des rôles, en tout cas c'est une belle preuve d'amour. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu ? Ça vous est déjà arrivé ça, de voir des fans se faire tatouer votre visage, votre nom sur une partie du corps ? Non, sincèrement, Val, je ne connais pas cette demoiselle, mais bon, si elle a trouvé que ça pour faire parler d'elle, à la limite, qu'elle aille au bout de sa logique. Mais bon, si elle veut se faire tatouer Lionel Messi sur sa poitrine, il faut renommer Lionel Messi en Lionel Messin. Donc, quelque part, je veux bien qu'on soit prêt à tout pour être connu, pour faire le buzz. Mais bon, je pense qu'il y a des limites quand même. En tout cas, Messi est incroyable. 30 buts, il a rattrapé Ronaldo, hein. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis, Val. Je pense que les 6 mois exceptionnels du Real Madrid ont boosté les Barcelonais parce qu'ils étaient un petit peu dans l'ombre de l'ogre Real madrilène. Ils étaient en train de faire une démonstration offensive en permanence. Tous les 3 jours, ils explosaient tout le monde. Et là, Barcelone est en train de faire ce que font les Madrilènes. Alors justement, Lise, en Espagne, pas de privilège pour les footballeurs. Oui, en tout cas pas pour Gérard Piqué qui, en octobre dernier, avait insulté des agents de l'ordre qui lui ont infligé une amende pour un stationnement interdit à la sortie d'une boîte de nuit, un mauvais stationnement qui lui coûte quand même 10 500 €. Alors le problème, c'est que dans le rapport de police, il est indiqué qu'il a perdu ses nerfs. Il aurait dit aux policiers « Vous êtes jaloux parce que je suis célèbre, on ne paiera pas cette amende, je vais appeler votre patron et il la fera sauter ». Alors c'est une amende qui a été gonflée au vu de la situation économique du joueur, ça devait être 900 € à la base. En tout cas, Gérard Piqué a dit sur Twitter qu'on avait un peu exagéré ses propos. Ça vous fait rire en tout cas, Manu, vous avez déjà eu, vous, des passe-droits à cause de votre statut, vous pouvez nous dire ?
Bien sûr que j'en ai eu, mais moi j'ai pas de voiture, donc je risque pas de me faire verbaliser. Bon, en tout cas, c'est pas très juste, c'est pas très fair-play quand même. Passer de 900 à 10 000 euros parce que c'est piqué, c'est violent quand même la sanction là. Ah non, je suis pas d'accord avec vous, Val. Voyez-vous, parce que non, mais c'est vrai parce que. Non, sincèrement, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Quand vous gagnez des millions d'euros et que vous êtes un personnage public, vous devez d'être un exemple. Ceci étant dit, il a le droit aussi de faire des dérapages. Malgré tout, quand vous recevez une amende, ça doit être proportionnel par rapport aux revenus. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec Reus en Allemagne lorsqu'il a été arrêté avant les fêtes de Noël. Il a été arrêté par la police alors qu'il conduisait sans permis de conduire depuis des années. Il a pris 540 000 euros d'amende. C'est proportionnel à ses revenus. Je trouve ça logique. Ah bon? Eh bien écoutez, on va parler maintenant du Real Madrid. Grosse désillusion ce week-end avec une défaite 1-0 sur le terrain de Bilbao. Manu. Oui, ils ont un petit peu la gueule de bois, parce qu'après le match nul contre Villarreal, perdre à Bilbao, ils ont été inexistants, ils ont été apathiques, sans envie, sans inspiration, ils ont été dominés dans les duels, physiquement ils n'étaient pas présents, ils n'ont jamais été préparés mentalement pour affronter. C'est toujours très difficile d'aller jouer au Pays Basque, notamment à Bilbao, il y a une forte identité du club où ce sont des combattants, donc ils n'étaient pas préparés. Et malgré tout, c'est quand même logique de perdre 1-0. Mais franchement, quand je vois le Real Madrid depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'ils s'endorment sur ce qu'ils ont fait de merveilleux pendant 6 mois. Après le ballon d'or de Cristiano Ronaldo et cette polémique autour de l'anniversaire, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'endormir et que l'avance qu'ils avaient accumulée, il est en train de fondre comme neige au soleil et qu'ils sont plus du tout redoutables comme c'était auparavant. Ils ont un jeu qui est beaucoup plus stéréotypé, qui est très arrêté, alors qu'avant, les 6 premiers mois, ils étaient extrêmement dynamiques, ils étaient explosifs, ça allait à 2000 à l'heure à chaque fois. Là, je ne reconnais plus cette équipe et je me fais du souci à la fois pour le championnat, mais également pour la Champions League. En tout cas, au-delà de la défaite, très peu de jeu. Très peu d'engagement. Le Real semble être en sous-régime en ce moment. Ni Ronaldo ni Benzema n'ont été à la hauteur. Comment ça s'explique? Personne n'a été à la hauteur. Ça arrive dans n'importe quelle équipe, à n'importe quel moment de la saison, sauf que ça arrive au plus mauvais moment pour le Real Madrid. Je crois qu'ils étaient en sur-régime les 6 premiers mois. Et franchement, Valérie, rappelez-vous, ils n'arrêtaient pas de casser les records. On se demandait jusqu'où ils allaient aller. S'ils suivaient le même schéma, ils allaient exploser tous les records de la Liga au niveau historique. Donc ils étaient en sur-régime. Je pense que le fait d'avoir fait cette série de 22 matchs sans défaite jusqu'aux fêtes de Noël, où ils ont été sacrés champions du monde des clubs, rappelez-vous, juste avant les fêtes de Noël, ils ont fait 22 matchs sans défaite. 22 matchs, c'est une succession de victoires. Derrière, il y a eu le ballon d'or de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'ils étaient grisés, en fait. À force de recevoir les louanges à droite à gauche, ils ont oublié certains principes, certains fondamentaux qui font la force au niveau, c'est-à-dire concentration, travail, abnégation, humilité. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils reviennent un petit peu dans ces valeurs-là s'ils veulent espérer avoir des titres à la fin de saison. Manu, on a parlé de sanctions. On a vu que vous étiez très dur et très ferme concernant les sanctions. Il y a un autre joueur qui a écopé d'une grosse sanction, Lise Barenbaum. Oui, décidément, en Espagne, ça ne rigole pas. C'est Benzema, l'attaquant du Real, qui a été flashé à 200 km sur une autoroute près de Madrid, en Espagne. Donc, il a été condamné à une amende de 18 000 euros et à 8 mois de suspension de permis. Il a quand même bénéficié d'une ristourne de 30% parce qu'il a reconnu les faits devant le tribunal. Alors, à sa décharge, il avait quand même perdu la veille avec le Real à Grenade. Mais problème au Real, il y en a un autre qui a eu comme ça une grosse amende, c'est Marcelo, 6 000 euros d'amende pour avoir conduit alors qu'il n'avait plus aucun point sur son permis. Alors c'est normal ça aussi, Manu Petit? Alors je sais que Valérie, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous ne pensez pas juste. Non mais sérieusement, quand vous avez une personne lambda qui gagne 2 000 ou 3 000 euros par mois et qui est contrôlée, qui a un excès de vitesse et qui prend, je ne sais pas, disons 100 euros d'amende, et qu'à côté, vous avez un milliardaire ou quelqu'un de très fortuné qui, pour la même raison et la même amende, reçoit la même sanction. Je ne trouve pas ça logique. C'est mon avis, on a le droit de ne pas la partager, mais quand on est en position comme les footballeurs, je pense qu'on doit être sanctionné en fonction des revenus que l'on gagne. Et puis surtout, être un exemple pour les jeunes qui nous regardent. Alors maintenant, on va parler de Ronaldo, Lise Barenbaum, dans un tout autre domaine. Alors lui, il va lancer sa marque de chaussures. Oui, et il donne beaucoup de sa personne, il ne lésine pas sur les moyens. Regardez, il s'implique énormément dans la pub, il est devenu danseur.
Manu, vous pensez qu'il pense déjà à sa reconversion? Je pense surtout qu'il est en train de suivre les pas d'un fameux Beckham ou même de Jordan. Il en est encore un petit peu loin parce que c'était des monstres en termes de communication et de marketing. Mais c'est vrai qu'il exploite au maximum. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est une icône. Il est suivi par plus de 100 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me rappelle quand il était sponsorisé par Armani. En termes de sous-vêtements, il vendait déjà énormément. Donc je pense qu'il s'en est aspiré. Merci. C'est Nike, à mon avis, qui va faire un petit peu la tête. Merci beaucoup Manu, merci Lise. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bon pied, bon oeil pour d'autres aventures sportives très vite. Restez avec nous.